Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondante à Londres pour de nombreux médias. L'événement majeur que la Grande-Bretagne retiendra cette année et que le monde entier gardera en mémoire, c'est sans aucun doute la disparition de la reine Elisabeth en septembre dernier. Effectivement, c'est vraiment ce qui aura marqué l'année 2022 pour les Britanniques. Même si beaucoup, finalement, ont fait leur deuil de la reine, s'attendaient depuis longtemps à ce qu'elle décède, et beaucoup m'ont dit que c'est finalement le temps qui passe normalement, qu'ils l'avaient eu pendant assez longtemps et qu'ils étaient heureux qu'elle puisse partir dans de bonnes conditions. Donc, même si c'est quelque chose d'important pour eux, ça n'est pas toujours la première chose dont ils parlent quand on leur demande qu'est-ce que vous retenez de l'année 2022, parce qu'ils sont finalement, la monarchie existe toujours, il y a cette continuité qui s'est très bien faite entre Elisabeth II et Charles III, et donc il y a quelque chose d'assez naturel pour les Britanniques dans la continuité de la couronne. Et qu'est-ce qu'ils retiendront justement de cette année 2022, les Britanniques? Alors, certains retiendront ce qu'ils voudraient oublier, c'est-à-dire les hauts et les bas politiques. On a quand même eu 3 différents premiers ministres pour l'année 2022 et quand même beaucoup d'atermoiements, on va dire, dans la classe politique. Donc c'est quelque chose que beaucoup vont retenir. Et puis les difficultés du coût de la vie générées par la guerre en Ukraine et d'autres raisons comme ça, la manière dont les politiques ont géré justement ces différentes crises du coût de la vie. Et puis en ce moment, les vagues de grève qui sont liées justement au coût de la vie, c'est quelque chose qu'ils retiennent énormément. Pour en revenir sur la disparition de la reine Elisabeth, quel regard les Britanniques portent sur les premiers mois de règne du roi Charles III? Plutôt positif et agréablement surpris par Charles III dès le début, dès qu'il a pris la suite de sa mère, il a agréablement surpris. Il y a eu déjà une passation qui a été très bien faite, des hommages qui ont été très bien faits par Charles III et toute la famille royale, et puis des débuts qui ont été très positifs pour Charles III. On avait peur évidemment qu'il soit très opinionné, qu'il ait beaucoup d'opinions et qu'il ait du mal à rentrer finalement dans son rôle de monarque, mais très rapidement, il a montré qu'il savait quel costume il devait enfiler, et il a très bien assumé ses nouveaux habits. Et puisque l'on parle de la famille royale, l'actualité, c'est également le documentaire que la plateforme Netflix a sorti sur le prince Harry et Meghan. Quel regard les Britanniques portent sur cette histoire? Pas très positif au Royaume-Uni en tout cas. Meghan, bien sûr, a ses soutiens, a ses supporters. Meghan et Harry ont leur soutien et leurs supporters, mais la plupart des Britanniques, surtout dans les plus âgés, en veulent beaucoup au couple pour avoir remis en cause la manière dont la famille royale fonctionne, et remettent en cause des fois un peu leurs complaintes, même si il y a quand même cette idée que le racisme dans la famille royale, l'impérialisme dans l'histoire de la famille royale est quelque chose qui n'a pas été assez directement peut-être abordé par la couronne, et c'est quelque chose qui est mis en lumière par Harry et Meghan dans leur documentaire, et qui peut-être sera repris par d'autres personnes ici au Royaume-Uni pour essayer de construire quelque chose dessus. Donc pas que du négatif, mais j'ai effectivement parlé à beaucoup de Britanniques qui étaient très fâchés avec Harry et Meghan. J'avais notamment fait un reportage chez un coiffeur la veille justement de la sortie des épisodes, qui m'avait dit c'est le genre de conversation pour laquelle il faut poser les ciseaux, parce que les gens ont vraiment beaucoup d'opinions et sont très passionnés sur ce genre de sujet. On parlait tout à l'heure de la crise sociale et économique. Comment les Britanniques abordent-ils cette nouvelle année? Écoutez, ils sont inquiets parce qu'ils savent que les prix augmentent, l'inflation est à plus de 10%, elle a un petit peu baissé, mais de quelques 0, quelque chose, donc ça, ils voient pas vraiment la différence. Ils voient aussi qu'il y a de plus en plus de grèves dans les services publics, et c'est le cas de beaucoup de Britanniques. Ici, on dit que beaucoup doivent choisir entre heat et eat, c'est-à-dire entre manger ou se chauffer. Donc, que ce soit pour payer les factures, pour aller faire les courses, ou même pour s'inquiéter s'ils ont quelqu'un de malades chez eux, gravement ou pas, même juste pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, les Britanniques ont l'impression que la vie est quand même bien compliquée en ce moment. Et vous, Marie Billon, quel moment garderez-vous en tête de cette année 2022? Ce sera certainement le moment où je crois j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave avec la reine Elisabeth II. C'était la question au gouvernement qu'il y a tous les mercredis au Parlement, et j'ai vu le ministre qui était en charge de tout ce qui est la famille royale se lever et susurrer quelque chose dans l'oreille d'un autre ministre, et ensuite aller parler à l'opposition. C'est à ce moment-là que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'historique qui était en train de se passer. On ne verrait pas ça d'habitude. Donc c'est pour moi, je pense,
pense que ce que je retiendrai. Et puis cette queue for the Queen, cette queue qui a duré des heures et des heures, qui venait jusqu'en bas de chez moi, et j'habite loin de Westminster, et cette queue qui était absolument parfaite, personne qui doublait, même les gens qui sortaient pour aller boire quelque chose ou pour aller aux toilettes, personne ne se faisait doubler. Peut-être qu'il ne se montre que dans des moments historiques comme ça, mais qui était vraiment très touchant et très impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas britannique. Eh bien, merci beaucoup, Marie Billon, d'avoir été avec nous depuis la Grande-Bretagne, depuis Londres, pour évoquer avec nous l'année 2022 en Grande-Bretagne. Merci beaucoup et passez de très belles fêtes. Merci, belle fête à vous aussi.